Bien-aimés, je viens vers vous pour passer un temps dans la prière, car c'est ce temps que le Seigneur désire que nous passions avec lui. Et prier, c'est élever les promesses de Dieu. Pourquoi parler les promesses de Dieu? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été justifiés par son sang versé pour notre salut, pour nous purifier. Nous pouvons donc nous tenir dans la présence de Dieu. Et face aux œuvres des ténèbres, la seule parole qui compte, parole de foi, c'est la parole de Dieu qui est justice et qui met en fuite les ténèbres. Oui, parce que sa parole est lumière. Et lorsque nous parlons la parole, nous parlons la lumière qui éclaire notre chemin. Si donc elle éclaire notre chemin, elle met en fuite et elle fait reculer l'obscurantisme. Que le Saint-Esprit nous réveille et nous révèle l'ampleur de cet héritage que nous avons reçu et que nos pères ont proclamé et qu'à notre tour, nous sommes dans cette génération, nous proclamons afin que la génération qui se lève puisse à son tour proclamer la parole de la justice par laquelle toute chose a été créée. Jésus a dit une chose très importante que nous ne devons pas oublier. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Prier, c'est favoriser l'expression de la vie de Jésus en nous, qui sommes son temple, et là où Jésus demeure, sa parole demeure. Si donc sa parole demeure en vous comme en moi, donnons à la parole toute l'autorité qui lui appartient, donnons à la parole toute l'ampleur qui lui est due, et que cette parole puisse être prononcée, proclamée, car lorsque nous parlons la parole, les démons prennent la fuite. Au nom de Jésus, je prie, Éternel, tu es notre force, tu es le sujet de nos louanges, tu es notre salut en Jésus-Christ. De l'attente de tous les justes s'élèvent des cris de triomphe et de salut, parce que tu signales ta droite, mon Dieu, par ta puissance. Tu signales ta droite par des prodiges. Tu signales ta droite par des miracles. Tu signales ta droite par des guérisons. Tu signales ta droite par l'œuvre du Consolateur dans les cœurs de ceux qui sont dans le deuil. Ô Père, je te remercie. Oui, je veux dire une chose. Je ne mourrai pas. Comme il est dit dans ce psaume 118, je ne mourrai pas. Je vivrai. Car la mort n'est pas mon allié. La mort n'est pas notre allié. La mort est notre ennemi. Tu as rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. C'est pourquoi je peux dire avec assurance, je ne mourrai pas.
je vivrai au nom de Jésus. C'est écrit dans ta parole. Je ne mourrai pas, mais je raconterai tes merveilles. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu ouvres devant nous les portes de ta justice face aux œuvres des ténèbres. C'est pourquoi de notre bouche, par la foi, nous exprimons les paroles de ta justice qui sont toute autorité sur l'adversité qui a été vaincue à la croix de Golgotha. Oui, celui qui avait la puissance de la mort a été réduit. Il a perdu, il a été vaincu, celui qui avait la puissance de la mort. Alors, c'est pourquoi, avec assurance et par la foi, je te dis ma confiance, mon assurance dans ce que tu dis. Je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. Voici la porte de l'Éternel est devant moi. Elle est devant nous. Elle est devant nous. C'est par elle, entre les justes vivant par la foi, ils entrent et s'approprient ainsi l'héritage. Cet héritage que nos pères ont proclamé, ont salué de loin et ont préféré mourir plutôt que de renier ce qu'on leur demandait de renier pour vivre. Non, ils ont préféré mourir plutôt que de renier. Père, je ne suis pas et je ne serai pas au nombre de ceux qui renient et qui renient cette parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nous avons été rachetés pour vivre éternellement. Nous avons été rachetés et nous avons accepté ton alliance. Et quelle alliance? De vivre en nouveauté de vie. Et vivre en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est désormais ressuscité, glorifié. Père, merci pour l'œuvre de ta gloire. Tu nous fais grâce de pouvoir marcher sur toutes les œuvres des ténèbres et rien ne peut nous nuire. Oui, Père, la mort n'est pas notre allié. La mort n'est pas une fatalité. Tu nous fais vivre et tu nous appelles à vivre en fusion avec Jésus, notre Christ, ressuscité, glorifié. Tu nous appelles à vivre immergés en lui. Tu nous appelles à vivre en nouveauté de vie. Père, merci pour ces paroles qui s'élèvent et que nous élevons de ce temple que nous sommes devenus par grâce, car tu fais de nous le temple du Dieu vivant, le temple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en nous ne meurt plus. Jésus-Christ en nous ne meurt plus. Il est ressuscité et nous avons été ressuscités avec lui, ensemble avec lui. Et nous sommes ensemble avec lui, assis dans les lieux célestes. Ainsi je peux dire et nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
ce Christ merveilleux, ce Christ qui nous offre de porter son témoignage, à savoir de porter sa couronne de gloire. Non par mérite, mais tout simplement parce que nous acceptons. Nous acceptons de fléchir. Nous reconnaissons l'œuvre de Jésus-Christ. Nous fléchissons, nous inclinons notre cœur et notre esprit se soumettant à ton esprit afin de porter ton témoignage. Merci pour ce temps de prière. Je te prie, Père, merci de bénir mes bien-aimés qui seront au bénéfice de cette prière et que chacun, Seigneur, chacun qui se reconnaît dans cette prière puisse dire Amen, Amen, Amen.